Grégory Joron. Bonjour. Vous êtes secrétaire national CRS pour le syndicat Unité SGP Police. On a l'habitude, malheureusement, de voir des images d'incidents, voire de violences en marge de manifestations syndicales. Mais là, honnêtement, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé hier à Paris avec l'émergence de plus de 1000 casseurs. La question est simple ce matin. Est-ce que vous étiez mal préparé à cette manifestation ? J'aimerais commencer simplement par déjà franchement saluer l'action de mes collègues sur le terrain hier, qui je pense encore une fois est exemplaire. Après, pour répondre clairement à votre question, non, on n'est pas mal préparé, on est préparé, sauf que les maintiens de l'ordre, on a beau les préparer, on ne sait jamais comment la manière dont ils vont se dérouler. Je fais un petit parallèle quand même avec ce qui s'est passé l'année dernière. Le 1er mai l'année dernière, où on est en état d'urgence, où on est entre les deux tours de la présidentielle, où on a déjà un climat social qui est très tendu avec les manifestations contre la loi travail, et où on voit que le volume de forces engagées était identique ou quasiment à celui d'hier. À une différence près, c'est que depuis quelques temps maintenant, et c'est à ça on s'en satisfait pleinement, on engage les camions à eau des CRS, les moyens, les engins lanceurs d'eau qu'on a pu voir hier en action, chose qui n'existait pas il y a un an. Oui, mais 1300 hommes côté force de l'ordre et 1200 casseurs en face. C'est compliqué. Non, enfin c'est pas compliqué, c'est surtout pas comme ça qu'on doit raisonner. Ouais. La philosophie du maintien de l'ordre à la française, c'est de pas adapter le niveau de violence aux gens qu'on a en face. On n'a jamais vu, quand on fait un match de foot où il y a 60 000 spectateurs, on met pas 60 000 policiers. Quand on a des manifestations avec 15 000 ou 20 000 ou 30 000 manifestants, on met pas 30 000 policiers. C'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Encore une fois, l'année dernière, il y avait quasiment autant de manifestants. Il y avait moins de black blocs évidemment. Il y avait 16 compagnies engagées. Hier, il y en avait 14 et 3 SMS. Je compte pas les escadrons. C'est pas, enfin, à mon sens, le débat il est pas là. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est justement de voir 1200, on les appelle black blocs communément, arriver dans la manifestation. Et c'est là, à mon sens, que le débat doit se porter. C'est-à-dire comment légiférer pour empêcher ça. Alors, avant même de légiférer, il y a une autre question, parce que ce qui a frappé les esprits, c'est de voir ces 1200 casseurs, Grégory Joron. Visiblement, rien n'a été fait en amont dans les rues adjacentes pour empêcher ces hommes de venir devant le cortège. Tout à fait, c'est ce qu'on déplore depuis tout le temps. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont dedans, c'est très compliqué parce qu'ils sont très mobiles. On risque en plus de blesser des gens malheureusement pacifiques à côté si on engage la force et on charge à tout va. C'est toute la difficulté des maintiens de l'ordre quand on laisse le cortège se faire noyauter par ce genre d'individus. Maintenant, bien évidemment qu'il faut des pré-services, qu'il faut du renseignement, mais il faut aussi, encore une fois, un cadre légal à tout ça. Aujourd'hui, peut-être que le cadre légal qui existe est un peu léger pour pouvoir contrer ce genre de regroupement sauvage. C'est la réalité, malheureusement. Vous pensez qu'hier, les choses auraient pu dégénérer encore plus gravement ? Écoutez, encore une fois, moi je regarde ce qui s'est passé avant. L'année dernière, au mois de mai, on a déploré, on a vu les images qu'on fait le tour des médias avec des collègues CRS en flammes transformés en torches humaines. Heureusement, hier, on a échappé à ça. On a quelques blessés, mais on est loin d'avoir vécu ce qu'on a vécu sur la loi travail. On a, par rapport encore une fois à ce qui s'est passé l'année dernière, rappelez-vous, beaucoup de casses, déjà 150 black blocs à 200 et seulement 5 interpellations. Hier, on a quand même eu 200 interpellations et une centaine de gardés à vue. Donc moi je veux pas allumer de polémique ou justement alimenter ce que disent les uns et les autres. Je fais pas de politique, je fais du syndicalisme. Aujourd'hui du côté policier, même si les choses ont été dures hier et je sais que les collègues ont été très fortement engagés, nous on déplore de notre côté pas trop de blessés. Il y a eu beaucoup de casses au niveau urbain. Il n'y a pas eu non plus trop de blessés du côté des autres manifestants. Après encore une fois, je pense que le débat vous l'avez posé, il est sur le fait que 1200 personnes déterminées, équipées et qui veulent tout faire sauf manifester et éventuellement surtout se faire un flic puissent accéder à des cortèges comme ça. Merci beaucoup. Grégory Joron, à l'instant, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb, confirme que 209 personnes ont été placées en garde à vue.